On y est enfin, j'ai atteint les 6 chiffres de chiffre d'affaires avec mon business en 2025, c'est-à-dire en un an, j'ai réussi à faire plus de 100 000 euros. Et il y a un screen qui va s'afficher quelque part dans la vidéo pour te montrer un screen des 3 derniers mois parce que j'ai ouvert ma société en septembre, fin septembre. Et depuis que je l'ai ouvert, du coup, je suis à plus de 10 000 euros par mois par rapport à tout ce que j'ai réussi à accumuler. Je te laisse voir le screen quelque part dans la vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vraiment te montrer qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à atteindre ces 100 000 euros de chiffre d'affaires, comment tu peux aussi les atteindre en 2026 et qu'est-ce que moi je vais mettre en place personnellement dans mon business parce que actuellement, oui, j'ai réussi à faire des mois à 10K, des mois même à 17 000 euros. J'ai réussi à stabiliser mon business à plus de 5 000 euros par mois et c'est cool, mais j'ai encore beaucoup de résultats à aller chercher. J'ai encore beaucoup d'objectifs que je peux atteindre et si je réussis justement et si j'ai réussi à atteindre mes objectifs comme je vais atteindre les prochains, c'est parce que c'est factuel, c'est logique. Tout ce que je mets en place, et c'est pareil pour mes élèves qui sont coachs sportifs, tout ce qu'on met en place, ça fait sens. C'est-à-dire que si tu fais ça, plus ça, plus ça, tu vas forcément faire 5 000, 10 000, 15 000, 30 000 euros par mois. Et là, le but, c'est vraiment que j'aille chercher au moins un mois à 30 000 euros en fait, cette année, en 2026, tu vois. Et j'ai beaucoup de croyances limitantes, c'est-à-dire que là, me dire que je peux faire un mois à 30 000 euros, j'y crois pas, mais c'est factuel. Et j'ai envie de ne pas écouter mes croyances limitantes et de faire cette vidéo comme si j'étais pleinement capable de faire 50 000 euros par mois parce que je suis capable. J'ai juste beaucoup de croyances limitantes, mais factuellement, si je mets en place beaucoup de choses par rapport à ma création de contenu, par rapport à ma delivery, par rapport à mon acquisition, à mon écosystème de manière générale, je peux aller chercher ces 30 000 euros en 30 jours. Et je vais te montrer dans cette vidéo comment est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre en place, quels sont mes inputs pour vraiment que tu ailles aussi toi prendre de l'information sur ce que je mets en place et avec ton business de coaching en ligne sportif, dépasser la barre des 5K, des 10K par mois, exploser ton business parce que c'est vraiment ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé avec Matteo Herra, avec Déborah, avec Matt Braise, avec Lucas Jumier, avec plein de personnes que j'ai encore dans mon accompagnement, que j'ai eu en accompagnement. Et tu peux aller voir sur mon school gratuit qui est en description. Il y a absolument tous les témoignages de toutes les personnes que j'ai pu accompagner. Et tout ce qu'on met en place, ça fait sens. Donc reste bien jusqu'à la fin, c'est super important. Tu auras beaucoup de valeur sur cette vidéo. On se rejoint de l'autre côté. J'ai pris 5 minutes pour construire un petit OKR business. C'est vraiment quelque chose de global. En fait, tu peux vraiment détailler tout ton business de manière générale, c'est-à-dire que là, il y a les inputs normalement sur genre le mois du Q1, Q2, Q3, Q4, donc en gros du mois de janvier au mois de mars, avril, jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois de septembre, jusqu'au mois de décembre, etc. Moi, j'ai juste fait un truc général parce que j'ai pas envie de faire un truc ultra spécifique et je sais qu'en vrai, ça me servira à rien. J'ai déjà fait une fois l'année dernière, ça ne va pas servir à grand-chose. Du coup, juste de manière générale, j'ai envie de faire un plan complet pour qu'on puisse comprendre quelles sont les actions qui vont me permettre d'aller faire chercher beaucoup plus de cash et qui vont me permettre aussi d'aller chercher beaucoup plus de cash dans ton business et vraiment d'exploser en fait de ce qu'elle est. Donc objectif 2025 atteint, en vrai je peux les mettre, c'est pas très intéressant mais 17K par mois c'était mon plus gros mois, donc on va dire 17K en 30 jours. Je vais pas maxer le truc en mode marketing, j'ai fait 10 000 euros par mois selon disons, non, c'est faux. J'ai fait 10 000 euros en 30 jours, 5K par mois, 5K par mois stabilisé, ça oui, ça c'est clair et net. Ça, j'ai réussi à le faire et j'ai stabilisé. Et même là, sur les 90 derniers jours, je suis à plus de 10 millions par mois, donc c'est parfait. Qu'est-ce que j'ai réussi à faire d'autre dans mon business? J'ai réussi aussi à recruter, ça c'est très important. Du coup, manager, parce que ça, mine de rien, ça apporte aussi des résultats. Manager, recruter, très important aussi de savoir déléguer avec les bons process. J'ai investi plus de 10 000 euros pour savoir comment justement déléguer, etc. Et au final, ça m'aide et ça m'a juste permis de le faire, donc c'est parfait. Recruter, manager, 5 cas par mois, 10 30 jours. En vrai, je pense que ça, c'est vraiment les objectifs globaux que j'avais. C'était au moins trouver un setter, un monteur vidéo, Miyamaker, etc. Enfin, juste en gros, une équipe, construire une petite équipe qui pourra me permettre de gagner beaucoup plus de temps. Et là, c'est ce que j'ai réussi à mettre en place, surtout sur la fin d'année. Donc en vrai, c'est parfait. On va dire que s'il y a d'autres objectifs que j'ai réussi à atteindre qui sont importants à mettre après, j'aimerais qu'on passe maintenant au objectif 2026. Objectif 2026, 30K par mois. Ok, ça va être vraiment, bon, par mois, j'abuse du truc. Le but, c'est au moins de faire un 30K en un mois, mais après, le but, c'est de stabiliser comme j'ai réussi à le faire pour les 5 000 euros. Donc, on va être gourmand, on va dire 30 000 euros par mois. Par rapport au recrutement, comment j'ai que ce soit? J'ai envie que j'ai un setter en vrai qui soit ultra qualifié, qui me book beaucoup de calls. J'ai envie d'avoir aussi un assistant ou une assistante virtuelle, très, très important. Assistant virtuel. Et en vrai, monteur Media Maker, je le mets quand même. Mais ça, j'ai déjà. Hop. Pour justement faciliter ma création de contenu, etc. Et gagner beaucoup plus de temps sur les tâches qui ne me rapportent pas de cash. Et pour me concentrer sur l'acquisition et tout. Donc 30K par mois, c'est qualifié. 30K par mois, ce qui voudrait dire en vrai que là actuellement j'ai des offres, bon des offres entre 2, 3. Je peux pricer en vrai comme je veux. Je fais des closings à 5, 10 000 euros. Si j'arrive à faire en vrai 3 closings à 10 000 euros en one shot, ce qui serait une bonne chose, ça voudrait dire que je pourrais faire 30K en 3 ventes. Donc en vrai, j'ai aussi un objectif pour cette année-là en fait, et je pense que c'est un objectif de court terme que je pourrais atteindre dans les prochaines semaines, c'est d'aller chercher une vente à 10K. 10K sale. Vente à 10K one shot, je précise. 10K sale one shot.
parce que c'est cool de contracter 10K. Enfin là, tu vois, tout l'argent, enfin tous les résultats que j'ai en général, quand je dis que j'ai fait 17K en 30 jours, c'est vraiment que j'ai reçu 17 000 euros. C'est pas en gros, j'ai fait 17 000 euros de contrat. Tout l'argent que moi je perçois en tout cas, je l'écris comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clair. Donc là, c'est vraiment de faire une vente à 10K one shot. Si je fais cette vente à 10K one shot et que 3 personnes sont capables de payer 10 000 euros, ça voudrait dire que je fais 30K avec 3 personnes. Pour ça, du coup, qu'est-ce qu'il faudra faire pour aller chercher cette vente à 10K, c'est du coup one shot? Bon, en vrai, il faudra envoyer beaucoup de messages, on va dire entre 20 et 40 euh, messages par jour, ce qui n'est pas beaucoup, mais je suis spécialisé pour les coachs sportifs, du coup j'ai beaucoup moins de messages à envoyer par rapport au taux de conversion qui est assez élevé, donc en vrai ça fait le taf. Ça voudrait dire qu'après, bon, j'ai pas envie de faire les KPI, etc., mais en gros que je book 2-3 calls par jour, en vrai ça je pourrais le mettre, mais 2-3 calls par jour, ce qui voudrait dire que par mois ça ferait 30 à 50 calls, ce qui voudrait dire qu'après derrière j'aurais X calls à l'année. Ça, on pourrait le faire. J'ai juste envie d'être sur les inputs principaux, donc 20-40 messages par jour avec un store qualifié, ça peut le faire. Un store qualifié du coup qui envoie des looms, qui relance mes prospects avec mon CRM parce que j'ai vraiment un CRM parfait en fait. J'ai un CRM parfait, un CRM très complet où tous les prospects qui rentrent dans mon acquisition, bah, en fait je les fous dessus. C'est-à-dire que là, s'il y a un prospect qui rentre demain dans mon acquisition, prospect ici, data sur le prospect, en gros, c'est quoi sa situation, quelles sont ses finances, on va vraiment tout sur lui, c'est quoi son statut, comment je dois le follow-up, quelles ressources lui apporter, etc. Comme ça, je sais si bah, en fait, je dois lui envoyer des ressources sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, si je dois faire un call, si je dois faire ci, enfin bref. Beaucoup d'infos importantes, mais si tu veux déléguer, en fait, il faut des process. Donc, c'est important que mon CRM soit hyper carré. Et si j'ai un CRM super carré, comme là sur les dernières semaines, je peux avoir un setter qualifié que je forme, qui se forme et qui du coup envoie masse message, masse relance sur ma liste de prospects. Donc en vrai, c'est principalement comme ça qu'on va aller le chercher. Donc en vrai, ça, on va le mettre après parce que tout ça, en vrai, ça, c'est des objectifs assez spécifiques. Mais du coup, des KT one shot, ouais, setter qualifié, ouais. Donc ça, ce serait en gros mes objectifs. Évidemment, il y a aussi le séminaire et je prépare un séminaire qui va être excellent en février du 12 au 15 avec mes élèves qui sont aussi du coup coachs sportifs. Et le but du séminaire, c'est vraiment, sachant que c'est pas cher, c'est un cas à la place et ça a été sold out dans l'espace de 2-3 heures. Si j'ai 6 personnes, 7 personnes qui sont présentes, que je réussis à faire exploser en physique et que même je peux aussi upsell parce que bah, je propose une solution qui fait sens, parce que ça fait sens pour eux. Et très important aussi, objectif de 26, ça va être casser les croyances. C'est vrai que jusqu'à maintenant, en fait, j'avais peur de proposer des solutions à mes clients. J'avais peur de leur proposer plus, en fait, et au bout de 90 jours, vas-y, mec, viens, on y reva, etc., pour 2 fois plus cher, 5 fois plus cher, ou pour moins cher. Mais il y a quelque chose qui est hyper important que j'ai appris, et je vais mettre ici, améliorer la LTV. C'est trop important, en fait. Je remarque que j'ai beaucoup trop de choses à apporter à mes clients, que j'ai beaucoup de clients qui réussissent, qui passent vraiment de 0 à 5K, de 2-3K par mois à plus de 5K, 6K, 7K par mois. C'est-à-dire, j'ai des très bons résultats clients. J'ai même full résultat client pour être honnête. Et tu peux aller voir sur mon school en description d'ailleurs. Mais je ne propose pas cette solution. Jusqu'à présent, en fait, je ne proposais pas cette solution. Là, je commence à le faire. Du coup, bah, j'ai pu contracter beaucoup en très peu de temps parce que ça faisait sens que je propose une solution à lui, à lui, à lui, à lui. Donc, j'ai réussi à contracter beaucoup. Mais c'est important, en fait, pour mon business que je propose des solutions. À chaque fois, ça fait sens. C'est-à-dire que quand tu arrives, en fait, à 90 jours, à la fin de ton accompagnement avec ton client, c'est important de faire un appel d'onboarding où vraiment tu prends le feedback. Le mec, il te dit clairement que c'est grâce à toi, il est content, il est heureux que ça, vraiment comment il sent, quelle est la situation actuelle contrairement à la situation d'avant. Et ensuite, derrière, tu enchaînes avec un closing sur une solution qui peut faire sens. Si le mec, tu l'as aidé, je sais pas moi, à prendre 5-10 kilos par exemple en 3 mois, ou que tu l'as aidé à atteindre une figure en calisthénie, mais que tu as encore de la valeur à lui apporter, et que tu le sais, qu'il le sait aussi, ou tu peux lui faire conscientiser, dans ces cas, tu proposes une solution, qu'elle soit moins chère ou plus chère, il faut que tu préserves ta LTV, il faut que tu l'améliores, comme moi en fait je vais le faire là en 2026, en proposant davantage de solutions. Donc améliorer la LTV, casser les croyances, le séminaire du coup. Bon après le séminaire, il y a... En fait là on pourrait faire vraiment des objectifs micro pour chacun de ces points-là, mais ça c'est en global. J'ai pas envie d'être dans l'excès, on va rester sur ces points-là qui sont pour moi assez importants et qui vont me permettre de passer à 30K par mois, même s'il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Je pourrais mettre commencer l'ADS, faire ci, faire ça, enfin il y a plein de trucs à prendre en compte, mais ça c'est important. Et en vrai, je veux mettre aussi tester l'ADS. Tester l'ADS parce que l'ADS j'ai envie de tester. Je sais que ça peut être très. En vrai, c'est assez simple de faire de l'ADS sur moi. C'est pas que c'est simple, c'est que c'est accessible et je pourrais le faire et mettre un budget et être rentable dessus, c'est-à-dire avoir des prospects qualifiés qui viennent de l'ADS et les closes. Mais je perdrais beaucoup trop d'argent parce que pour moi, je suis pas encore assez excellent sur tous ces points-là, tu vois, qui sont importants. Sur en gros les sales 10K one shot, sur avoir un store vraiment ultra qualifié qui book des calls tous les jours
assistant virtuel, aussi mes croyances limitantes, la LTV. Enfin, il y a plein de process à d'abord, selon moi, hein, c'est vraiment selon mon opinion, selon aussi ce que j'apprends de personnes qui m'enseignent. C'est important que je clarifie tous mes process avant de commencer à faire entrer un plus gros volume parce que je sais que j'ai un très gros taux de closing sur les derniers calls que j'avais eus. J'avais regardé déjà en juin, juillet, août, j'étais quasiment à 100%, je crois à 95, 90 par rapport à mes stats du coup. Et là, sur le dernier mois, pareil, j'étais à 100% de closing. Et aussi, parce que j'ai pas pris beaucoup de calls. Donc, prendre plus de calls, quitte à me prendre plus de noms, ça aussi, il faut que je le note et c'est important. Ça se passera. Mais en tout cas, il y a beaucoup de cash à aller chercher avant de tester l'ADS, selon moi. Donc, c'est pour ça que je le mets en dernier. Input 80, en vrai, c'est le plus intéressant, tu vois, ça c'est un peu global. Là, j'avais quand même dans le concret. Un peu moi, comment je. Là, vraiment, cette vidéo, c'est juste je te partage ma vision. C'est pour ça que c'est important que tu restes jusqu'à la fin. Parce que je te partage ma vision, moi, ce que je mets en place, comment je vois les choses. Et tu verras qu'en fait, c'est ultra simple. Et que Charlie Morgan, d'ailleurs, qui est un millionnaire dans l'infoprenariat, dans l'infoproduit, du coup, et qui coach aussi des Français, il dit clairement que le but de ton business, c'est pas que tu le complexifies, c'est que tu le simplifies. Si tu viens rajouter en fait des tâches qui sont chronophages, chiantes et qui te font perdre du temps et de l'énergie, donc aussi de l'argent, c'est pas worth, ok? T'es pas rentable dessus. Ça sert à rien. Par contre, si tu mets en place des tâches qui sont même plus simples, qui prennent moins de temps, mais qui te rapportent plus de cash et plus de résultats sur le court terme, là ça fait sens. Donc le but en fait des inputs 80-20, c'est pour ça que j'ai mis 80-20, c'est vraiment que chacune des actions que je fais en fait me rapporte de l'argent. Par exemple par rapport à la création de contenu. L'idée ce serait au moins de faire 4 vidéos, au moins, un grand minimum. Je me fixe le minimum parce que c'est un objectif vraiment qui me tient à cœur et j'ai envie d'atteindre. Parce que je suis déjà fixé en 2024, 25 pardon, et j'ai pas réussi à le faire. Et là j'aimerais bien le faire, c'est 4 vidéos par mois. Sur YouTube. J'ai pas envie d'être trop gros par rapport à Instagram, parce qu'Instagram c'est différent. Et j'ai envie de faire du contenu bottom of funnel. Donc en vrai je vais mettre, là ça va être du contenu, je vais t'expliquer après, un tofu, bofu, mofu. Enfin mofu du coup, et bofu. En gros, tu as le contenu assez généraliste, tofu, top of funnel, middle of funnel, le contenu un peu plus spécifique, et bofu très spécifique. Et en vrai, ça dépend la niche, ça dépend la cible aussi que tu as dans le coaching sportif, mais ces trois piliers-là, en fait, te permettent justement d'avoir une rentrée de prospects, de leads, en fait, que tu peux préchauffer avec tes vidéos. Et moi, le but des vidéos YouTube que je fais, c'est pas de faire des milliers de vues. Genre, peut-être que là, cette vidéo-là, elle fera 20 vues, 30 vues, 50 vues, mais les gens qui restent sur la vidéo et qui vont m'écouter, ils seront beaucoup plus éduqués, beaucoup plus aware. Et en fait, c'est bon pour mon marketing, c'est aussi bon pour mon image, pour mon branding. Donc, c'est ça que je veux en fait toucher. Et ça va se faire en faisant 4 vidéos par mois sur YouTube. Tofu, mofu, bofu. Après, je verrai les vidéos que je vais faire, etc. Mais en tout cas, de manière générale, c'est ça. Et sur Instagram, en vrai, il n'y a pas un. J'ai réussi, ça fait 6 ans que je crée du contenu. Et dans le niche du sport, pendant 1 an et demi, j'ai posté tous les jours des réels, même plus qu'un réel par jour dans le sport. Et j'ai réussi à le faire, en fait, à avoir la régularité avec ça, à le tenir. Mais j'avais beaucoup moins d'input, du coup, sur tout ce qui est vente, sur l'école de closing, sur la delivery. Donc en vrai, c'est normal. Tout mon temps était dédié à ma création du contenu. C'était mon seul levier, en fait, d'acquisition. Donc c'est cool. Maintenant que j'ai bien réussi aussi à comprendre le levier outbound, c'est-à-dire que maintenant que j'arrive à avoir des clients à froid, que je prospectais des mecs, que je convertis en 3 jours, etc. C'est cool, je suis devenu bon en vente sur le marché à froid. Et j'ai envie de mettre en 2026 beaucoup plus d'accent sur l'inbound, donc sur les gens qui viennent vers moi. Et ça vient notamment grâce à YouTube et grâce au réel Instagram. Et sur Instagram, je viens de faire du clipping. Donc clipping Insta. J'ai pas encore d'idée de combien de vidéos je vais faire, donc je vais pas donner un chiffre. Mais si je fais un réel, 2 réels par jour, ce qui serait beaucoup en vrai de vrai, même je pourrais faire un réel tous les 2 jours ou tous les 3 jours sur Insta, et que après je redirige sur YouTube et que je redirige sur un school gratuit comme je le fais déjà actuellement, ça va être excellent pour mon acquisition. Et ça, je pense que c'est une bonne idée. Du coup, il n'y a pas encore un chiffre défini, mais au moins clipping Insta, du coup. Et en vrai, là, le contenu, c'est généraliste. Je peux, moi, en train de raconter ma vie, storytelling, moi qui montre le résultat de mes clients. Ça aussi, c'est très important. Je pense que ça, je vais mettre en priorité. Et j'ai envie de faire des réels, en fait, où je mets full appel de groupe que j'ai avec mes clients. Et à chaque fois qu'il y a un résultat qui est dit, je le fous sur Insta en réel. Et en fait, à force de répéter aux gens que tu as eu ces résultats-là, etc., ils vont juste se bombarder l'information, enfin l'information va être répétée en boucle dans leur cerveau, et à un moment ils se diront, mais en fait, pourquoi ces mecs-là, ils ont des résultats et pas moi? Pourquoi moi, en fait, j'ai pas le droit d'avoir ces résultats-là? Donc ils vont passer à l'action, en fait, ça va juste les chauffer à passer à l'action. C'est pour ça que je vais faire du clipping Insta. Je pense que vraiment, en 2026, la stratégie de contenu qui va exploser et qui est d'ailleurs en train d'exploser, qui est d'ailleurs en train de faire le feu actuellement sur le réseau, c'est le clipping. Vraiment là, le clipping actuellement, juste tu règles tout ce que tu fais, t'enregistres dès que tu partages un conseil à un de tes clients, tu t'enregistres dès que tu fais un appel de groupe,
Tu t'enregistres dès que tu fais un appel individuel, dès que tu fais un truc dans ta vie, etc., dès que tu as un truc à dire, tu t'enregistres tout le temps, constamment. Et après, tu prends full clip, tu les fous sur Insta. Et je suis persuadé que si tu fais ça te prend beaucoup moins de temps, ça te prend beaucoup moins d'énergie et ça te fait gagner beaucoup plus d'argent. Plutôt que de scripter des vidéos, etc., qui sont absolument pas authentiques, ce qui n'est pas du tout worse du coup. En fait, là, tu as un rendu qui est ultra authentique, où il y a beaucoup de valeur et ça te prend pas plus de temps parce que c'est directement inclus dans ce que tu fais déjà. Et ça, c'est vraiment la force du clipping. Donc pour moi, clipping est du coup redirigé sur Insta et sur YouTube aussi, du coup en réel short. Je verrai si je fais une chaîne différente pour les shorts que les vidéos longues, etc. Mais en tout cas, clipping très, très important. Niveau création de contenu, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais tu vois, pour moi, si je fais ça, sans faire des belles minias, sans faire du montage de malade mental, sans forcément avoir, on va dire, un esthétisme, un cadrage, un cadre sur mes vidéos, pour moi, si je fais ça, juste passer à l'action sur ça, encore une fois, sans être parfait, ça va me rapporter énormément de clients. Et grâce à ma chaîne YouTube, et tu peux cliquer dessus, aller voir juste mes vidéos, etc. Tu vois, je fais des vidéos qui font 30 vues, qui font 50 vues, etc. Certes, je fais des vidéos qui font 20 vues, 30 vues, 50 vues, 100 vues, mais elle m'a rapporté, ma chaîne, plus de 50 000 euros facile. Parce que tous les prospects qui sont rentrés dans mon tunnel de vente, un des principaux leviers qui fait qu'ils passent à l'action, c'est ma social proof. Et ma social proof, je la spam en boucle sur YouTube. Je fais des podcasts avec mes clients, je fais des interviews, je partage mes résultats tout le temps dans toutes mes vidéos. Donc forcément que les gens, ça les éduque. Ils sont de plus en plus chauds par rapport à ma solution. Ils disent que c'est la bonne parce que ça va fonctionner pour lui, pour lui, pour lui. Donc j'ai tout intérêt à y aller. Donc c'est pour ça que le clipping va être puissant et les vidéos, les 4 vidéos par mois en vrai feront le taf. Et je peux faire beaucoup plus évidemment, mais rien que si je fais ça sans miniature encore une fois, sans me prendre la tête avec du montage, ça peut faire la différence. Et au pire, si j'ai besoin d'un monteur ou enfin un monteur mini maker, bah juste en fait j'en prends un parce que j'ai des personnes avec qui je bosse qui font ça. Acquisition, la partie intéressante. La partie intéressante. Ok, déjà, Mage, CRM et Pipeline toutes les semaines. Alors ça, c'est un input. Peut-être que tu ne comprends pas ce qui se passe là et ce que je dis. Ça m'a tellement permis de récupérer du cash que je perdais à foison. En fait, avant, c'est-à-dire que là, j'ai un CRM, j'ai plein de prospects sur mon CRM, j'ai une pipeline, j'ai plein de clients sur ma pipeline du coup, parce que j'accompagne des gens, etc. Tous les mois, des gens qui rentrent, donc forcément, tu as une plus grande pipeline. Même les gens qui étaient avec moi il y a 6 mois, il y a un an. Et en fait, ce que je faisais pas, c'est un peu ce que je dis, mais ce que je faisais pas avant, c'est que je regardais pas en fait, toutes les semaines, en fait. Je regardais pas assez régulièrement, je bégayais de fou, mon CRM. Et ça m'emmerde, tu vois. Et c'est la pire erreur à faire, c'est de pas regarder son CRM toutes les semaines. Parce que toutes les semaines, en fait, tu as des prospects qui sont chauds, qui sont prêts à passer à l'action, mais vu que tu oublies de les relancer, de leur envoyer de la valeur, de prendre des nouvelles, de les rappeler au téléphone, bah ces mecs-là, ils sont close par d'autres personnes. Parce que tu n'as pas relancé. Donc soit tu relances tes prospects, tu récupères du cash, ou soit tu ne relances pas tes prospects et ils se font juste charcler par d'autres concurrents. Et là, tu as le seum parce que tu perds des clients. Donc si tu veux pas perdre des clients comme moi j'en ai perdu cette année, juste fais un putain de CRM et note tout sur tes prospects. Quand est-ce qu'ils sont rentrés en contact avec toi? Et c'est quoi la situation actuelle? Est-ce que c'est au point mort? Est-ce que c'est en R1, R2, en relance? Est-ce que c'est en follow-up? Enfin, l'état actuel, la situation du mec. On veut savoir ses finances, ses douleurs, etc., ses objectifs, qu'est-ce qu'il met en place. On veut son compte Instagram, on veut son numéro de téléphone, on veut tout pour pouvoir le relancer. Si tu as toutes les informations sur ton prospect, tu peux le relancer dans un mois, dans 2 mois, 3 mois, et c'est sûr qu'à force en fait, de le relancer, c'est sûr à 1000% tu vas le close. C'est sûr qu'au bout d'un moment, le mec il passera à l'action. Parce que tu l'as tellement relancé par mail, par SMS, par WhatsApp, avec des ressources, avec de la valeur, avec des appels téléphoniques, que le mec il se dira, let's go, je passe à l'action. Parce que tu as fait l'effort de le relancer et aussi parce que tu l'as éduqué. Est-ce que ton prospect, il veut, il a besoin, en fait, c'est d'être éduqué. Et Pipeline, c'est la même chose. C'est un peu, tes clients sont comme tes prospects, tu vois. J'ai des clients, encore une fois, des fois, je les laissais pendant 5-6 mois en mode, non, tranquille, mec, continue, etc. Et un peu plus de résultats, on verra pour la suite. Mais non, en fait, au bout de 3 mois, si je vois que je peux encore aider le mec et lui proposer une solution, pas parce que je vais récupérer de l'argent et lui prendre tout son argent, parce que je sais que c'est bien pour lui, parce que je sais que c'est une bonne chose pour lui, au lieu de me sentir mal en mode, je vais lui prendre son argent et c'est pas le bon moment pour passer à l'action avec lui, encore une fois, bah juste dis-toi que tu peux encore l'aider, tu vois. Et moi, j'ai eu cette putain de croyance de je vole l'argent de mes clients. Parce que je propose un upsell ou un downsell, je suis en train de voler leur argent. Alors qu'au final, si je fais ça, c'est pour les aider, eux en fait, à passer à l'action, à s'investir en temps, en énergie et en argent. C'est ce qu'ils ont fait à la base pour me rejoindre. C'est ce qui a fait qu'ils ont fait les 5 000 € par mois, les 3 000 € par mois. Donc s'ils le refont encore une fois sur une solution différente, encore plus spécifique, c'est sûr à 1000% qu'ils ne feront pas 5 000 € par mois, mais 10 000 € par mois. Et quand j'ai changé ça dans mon mindset, quand j'ai compris ça, j'ai fait beaucoup plus de cash. Et en 2-3 jours, je crois que j'avais contracté, c'était encore récent, il y a peut-être un mois et demi, 2 mois, j'ai contracté peut-être 20 à 30 000 € sur des contrats à 5K du coup.
Sachant que je peux close à 2K, 3K, 1K, j'ai déjà fait des downsells très bas comme des upsells très hauts. Mais en tout cas, si tu vérifies du coup mise à jour CRM pipeline toutes les semaines, je t'assure que tu vas gagner un cash fou. Donc ça c'est pour l'acquisition, on va dire parce que ça compte dans l'acquisition. Acquisition du coup, il y avait les 20 à 40 messages par jour aussi qui sont très importants. Donc là vraiment tenir une régularité dans la prospection. Aussi bah, des relances. Bon, en vrai, je ne le mets pas, mais c'est inclus en fait dedans, tu vois. Match CRM, etc. Les relances sont inclus dedans. Donc, on va mettre relance Insta. Parce que du coup, tu as des prospects sur Insta. Tous les jours, il faut les relancer. Un mec qui te met un vu qui ne te répond pas ou qui te met un remis, etc. Il faut que tu le relances. Sinon, encore une fois, tu perds de l'argent. Donc, 20, 30, 40 messages par jour. Relance Insta, match CRM, pipeline toutes les semaines. Tu vois, en vrai, je pourrais faire 10 lignes et te décrire d'autres choses et des choses vraiment dans le micro du micro du micro. Mais rien que si je fais ça, je fais 10K par mois. Mais sans me fouler, tu vois, sans me fouler. Et là, je sais qu'en faisant ça, sachant que j'ai pas été régulier sur tous ces points-là, je vais aller chercher les 20 30 cas par mois. C'est logique. À part si, bien sûr, j'ai décidé de rien branler, chose qui pourrait arriver. On est là pour tout éclater, on est là pour passer à l'action maximum, pour aller chercher des plus gros paliers dans mon business. Donc, bien sûr qu'on va se bouger le cul. Et c'est avec cette action-là que je vais aller chercher du gros résultat. Maintenant, delivery. Ma delivery qui se passe super bien. J'ai vraiment, je pense, j'ai le meilleur accompagnement pour les coachs sportifs en street workout en Calisthenie. En France, j'ai le plus de clients, ceux qui ont le plus de résultats sur le marché. Donc en vrai, niveau delivery, il n'y a pas grand-chose à changer. Il faut vraiment que je garde cette régularité de faire 3 à 4 appels de groupe par semaine, qui sont très importants. Appel individuel aussi, appel individuel, one-one. Ça aussi, c'est important. Si j'ai un client qui a besoin d'un appel individuel pour me parler de quelque chose, etc., ou pour juste remettre en place un plan d'action, ou pour refaire des KPI avec lui, enfin, il y a trop de choses à voir, mais si il a besoin de quelque chose, en fait, c'est important que moi je relance toutes les semaines. Pareil, c'est aussi relance toutes les semaines, parce que mes clients sont relancés toutes les semaines. Et si je ne le ferais pas, il y en aurait qui juste se bougeraient pas le cul. Mais quand tu reçois un message d'Ethan toutes les semaines, que tu as des calls individuels avec lui, que tu as des appels de groupe avec lui tous les soirs dans la semaine, bah en fait, tu peux que te bouger le cul. Donc, il faut que je garde cette même régularité. Au niveau de la delivery, ce que je pourrais mettre, ce que je pourrais rajouter, faire plus de masterclass. J'en fais déjà assez, mais ce qui est bien, c'est que vu que j'investis beaucoup sur moi, sur mes compétences, que j'ai délivré, etc., forcément, j'ai de plus en plus de connaissances, donc j'ai de plus en plus de choses à partager. Donc, je peux faire encore plus de masterclass. Et ça, je sais que niveau dopamine pour mes clients, au-delà d'avoir de la valeur, etc., de faire des appels de closing, qu'on analyse ça ensemble, qu'on analyse leur prospection ensemble et tout, les masterclass, c'est vraiment au niveau de la dopamine quelque chose de puissant. En fait, pour l'expérience client, quand le mec vient à un call, etc., pendant 1 heure et demie, t'apporte de la valeur, il y a tellement de valeur dans ça, tu vois, c'est vraiment de l'over delivery. Et s'il y a bien un point que je mettrais, c'est over delivery. Quelque chose que j'essaie de faire depuis 1 an et que je continue de faire, qui marche très bien, over delivery. En fait, c'est vraiment apporter toujours plus. Aujourd'hui, tu as un client, il te paye 5000 euros ou il te paye 1000 euros par exemple. Ok, admettons, tu as un client qui te paye 1000 euros pour avoir cette prestation-là, avec telle chose dedans, avec tel critère, etc. Ok, c'est cool. Apporte-lui 5 fois plus que ce que tu as prévu pour lui. Il faut que vraiment dans ton pitch de l'offre, tu parles 30 secondes, 1 minute de ce que tu vas lui apporter, mais quand tu arrives au moment de la delivery, au moment de l'accompagnement, tu apportes 15 fois plus. Et l'erreur numéro 1 des gens en closing qui font, tous les coachs font cette erreur. Ouais, mec, du coup, on va voir ça ensemble, ça ensemble, ça ensemble, bam. Et ils font un pitch qui dure 3 minutes. Et le mec, en 3 minutes, il ne retient plus rien. Il veut juste savoir combien ça coûte. Et du coup, tu perds ton closing. Donc, si tu ne veux pas perdre tes closings, déjà, fais des pitchs qui sont ultra courts, ultra rapides, concis, précis et surtout spécifiques à ce que ton prospect veut. Et comme ça, au moment de délivrer le mec, tu lui apportes 5 fois plus la valeur que ce que lui, il a pensé, il a privé. Enfin, il s'est dit, je vais avoir accès à ça au final. Toi, tu lui apportes ça, à ça, à ça. Le mec, il est comme un ouf. Et ça, c'est de l'expérience client. Et ça, c'est juste over delivery. Donc, au niveau de la delivery, c'est over delivery. Et du coup, management, en vrai, je dirais juste tous les soirs, en fait, rapport EOG. Ça, c'est assez simple. EOG, tracking KPI. Enfin, assez simple, peut-être que tu vas pas comprendre. Rapport EOG, c'est end of the day. Tous les soirs, mon setter doit me faire un rapport de comment s'est passée la journée, combien de messages il a envoyé, comment ça se passe au niveau de son mindset, comment ça avance de son côté, comment il voit la chose. Vraiment, en fait, si tu veux construire une équipe, si tu veux manager, donc moi je suis dans ça actuellement, il faut que tu prennes le feedback de tes collaborateurs. Sinon, ça ne pourra pas avancer, tu vois. Donc, très important de faire le rapport EOG. Tracking KPI, il faut que tous les jours, tous les soirs, peu importe dans la journée, il faut que tes KPI soient remplis. Comment tu veux scaler ton business si tu n'as pas de data sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas et ce qui pourrait être optimisé? Si tu ne sais pas que ton taux de closing, il est à. Genre, si tu ne sais pas exactement ton taux de closing,
Tu sais pas s'il est à 65%, 50, 40, 35, ton taux de conversion de l'appel R1 à l'appel R2, ton taux de présence sur les appels R1, sur les appels R2. Si tu n'as pas en fait tes KPI, tes data de manière générale, tu ne pourras jamais scaler ton business. Donc c'est important sur chaque étape de ton business, à partir du moment de l'envoi du message, ok, jusqu'à la première proposition d'un call, d'un deuxième call, si toi tu fonctionnes en premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, à la delivery ou au follow-up, il faut que tu aies toute la data. Sinon, tu ne pourras jamais scaler ton business. Et le jour où tu fous quelqu'un dans ton business pour justement t'aider à prospecter, faire des relances, etc., ou même un CSM, ok, un coach dans ton business, ou bien un assistant virtuel, bah, comment tu veux qu'il travaille sur ton compte, sur ton business, s'il n'a pas accès à toutes ces informations-là? Donc c'est important par rapport au management de rapport IoT, tracking KPI, call recap et vision. Ça aussi, c'est un truc tellement puissant. Il faut faire des call recap vision. C'est-à-dire qu'il faut que tu projettes ton équipe. Ok, là on est là, on fait ça, on fait ça. Dans une semaine on sera là, dans 2 semaines on sera là, dans un mois on sera là, dans 6 mois on sera là. Projette-toi avec ton équipe. C'est ce que toutes les entreprises font, mais en général, les grosses entreprises, bien sûr, quand je parle physique, ils te projettent, ils t'incluent en fait. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance, et ça c'est vraiment du management, un sentiment d'appartenance à une entreprise. Et si tu arrives à partager justement cette vision-là et ces valeurs-là, ces principes à ton équipe, à tes collaborateurs, ils seront chauds à 2000%. Et du coup, ils seront là en mode j'ai envie de bosser, j'y vais, etc. Moi, les fois où j'avais pas de rapport IoT, pas de tracking KPI, call recap et pas de call recap vision, j'avais des gens avec qui je bossais qui ils étaient pas là en fait. Tu vois, ils étaient là, ils travaillaient, mais ils étaient pas là. Mais ils s'en foutaient, ils étaient tout, etc. Ils étaient pas là à taf à 100%. Alors que là, j'ai un setter actuellement avec qui ça se passe super bien. Et même si un jour je bosse plus avec lui, bien sûr, ce qui est pas l'idée, c'est que je continue avec lui, que je le fasse évoluer et qu'on évolue ensemble, parce que mes résultats seront proportionnels à ce que lui aussi va gagner. Donc c'est excellent. On a tout intérêt à travailler et lui aussi à se former. Mais le jour où je bosse avec quelqu'un d'autre, vu que j'ai tout ça, bah, en fait, je peux déléguer à n'importe qui. Et le mec fait toutes les tâches que moi j'ai pas envie de faire, en tout cas pour me concentrer sur des tâches qui me rapporteront encore plus d'argent, pour être moins dans l'opérationnel, ce qui me fera gagner encore plus de cash, avoir encore plus de résultats et du coup une meilleure delivery, une meilleure création de contenu, une meilleure acquisition et un meilleur management. Et ça, quant à ça, vraiment c'est parfait. Donc tu vois, mes inputs 80-20, moi, contrairement à des mecs qui vont te faire des trucs ultra spécifiques là en micro, dans le micro, du micro, du micro, du micro, moi je mets juste la base des bases. C'est ça, tu vois, c'est 4 vidéos par mois YouTube, Clipping Insta YouTube, Match CRM, des messages tous les jours, bien sûr, de prospection, des relances Insta aussi tous les jours, très important. Par rapport à la delivery, rien changé. J'ai le meilleur accompagnement actuellement en France pour les coachs sportifs, notamment ceux en calisthénie. Donc je sais que j'ai tout intérêt à continuer en fait de faire mon fonctionnement actuel, 3-4 appels d'euros par semaine spécifiques, appels individuels, relance toutes les semaines, faire plus de masterclass, over délivré, management, rapport et audit, tracking KPI, call recap vision. Et si je fais ça, en vrai, je vais atteindre les 30K par mois. Parce qu'encore une fois, 30K par mois, c'est simple, tu vois. Il suffit de un mois, regarde. Je t'explique pour que tu comprennes mieux. Il suffit de un mois, je vais le noter en bas. Si je peux, ok, on va le mettre ici. Si en un mois, je réussis à avoir, allez, on va dire 30 calls, en vrai, c'est même trop en fait par rapport. Non, en vrai, c'est abusé 30 calls. Je pense que si j'ai 30 calls, ce qui est aussi, ce qui est aussi possible, je peux faire beaucoup plus que 30K, je peux faire 50K, tu vois. Mais on va dire si j'ai au moins 3 closings par exemple, 3 closings, que ce soit, bon, je peux faire des closings à 2K, 3K, on va prendre le max du max. Enfin, pas le max du max, parce qu'en vrai, il n'y aura jamais de max ni de minimum. Mais si je fais 3 closings entre 5, on va dire 5 à 10K, ça veut dire que je fais entre 15 000 et 30 000. Rien que ça, on est bon. Maintenant, à voir si c'est du one shot, du contracté. Dans tous les cas, je fais entre 15 et 30 000 contractés. Après, le collecté, ça, c'est à moi de gérer en closing. Et en vrai, j'ai un très bon taux de cash collecté, donc ça pourrait le faire. Mais ça dépend aussi des finances des prospects et de ce qu'ils pourraient mettre à l'instant T. Et du coup, derrière, si j'ai, il me suffit en vrai de 2 élèves, par exemple, que je peux upsell aussi, ce soit encore une fois, même downsell, tu vois, je mets, tu sais quoi, je suis humble, on va mettre upsell, downsell, on prend vraiment le truc à la baisse. Downsell, on va dire de 2000 euros, ça peut être à 10 000 euros. En fait, je fais facilement, mais très facilement, les 30K, tu vois. Si je fais ça tous les jours, vraiment, si tous les jours mon focus c'est faire des vidéos YouTube, demander à un monteur, du coup, qui fera mon clipping, parce que je demandais à un monteur de faire mon clipping sur Insta, monteur vidéo, que tous les jours mon setter envoie des messages, que tous les deux on le fasse ensemble, on mage pro CRM de son côté surtout, du mien aussi, et moi plus pipeline pour mes clients, et qu'on fait des relances tous les jours sur Insta aussi, et du coup qu'on lance les prospects,
qu'en plus de ça, ma delivery est excellente, elle est parfaite, et que j'arrive bien à manager mon setter, bah, il n'y a aucun monde où je book pas en fait, pas en fait, pardon, au moins 20-30 calls avec des coachs sportifs, même plus que ça, et que je fasse 3 closings, sachant que j'ai un taux de closing qui est à 70%, 90% au minimum sur les 5-6 derniers mois, depuis juin, ce qui est en vrai énorme. Et c'est parce que bah, je dois augmenter mes prix et parce que je dois prendre plus de calls. Donc en vrai, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pas parce que c'est. Ouais, ça veut dire que c'est excellent, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont encore optimisées. Et c'est ok, je le prends avec full. Enfin, je suis pas dans l'ego, quoi, pas dans l'ego. Et si en plus de ça, j'arrive à upsell downsell à 2000, 10 000 euros, bah, en vrai, je fais facilement 30K. Et en plus, j'ai mes objectifs bah, à réaliser qui sont après, derrière, mettre de l'ADS. Quand j'aurai cassé mes croyances limitantes, les gens ne se rendent pas compte pardon, de casser les croyances. Mais moi, ce qui me fait passer un step à chaque fois dans mon business, quand je suis passé de 5K à 10K, de 10K à 15K, de 15K à 17K, c'est parce qu'à chaque fois, j'ai cassé des croyances limitantes. Donc si je casse ces croyances limitantes là, qu'en plus de ça, il y a mon séminaire qui va avoir lieu, qui va me rapporter énormément aussi en marketing, parce que derrière, je vais faire une vidéo YouTube, il y aura des clips sur Insta, il y aura des clips sur YouTube, il y aura aussi plein de choses qui vont se passer dans le séminaire qui vont me permettre d'augmenter ma LTV client. Donc si j'améliore ma LTV client et que j'ai déjà dit mais tester l'ADS, il n'y a aucun monde où je suis pas 34, tu vois. Et c'est bien de faire ça parce que c'est pas encore une fois très spécifique. Enfin, il y a beaucoup mieux que ça, il y a beaucoup plus spécifique. Et peut-être que la page, je l'effacerai. Enfin, je vais même pas la garder, je pense. C'était vraiment juste pour la vidéo. Mais pour que tu comprennes que, avec un plan très simple, avec des actions qui sont juste claires, qui sont logiques, bah, en fait, faire du cash, c'est un jeu, tu vois. Donc j'espère, enfin en vrai, là si je peux te dire un truc pour aller chercher les 10K d'ici les 90, 120 points un jour, enfin si tu veux juste en fait exploser ton business, rejoins le school gratuit. Vraiment, rejoins le school gratuit. J'ai fait une masterclass, enfin, des masterclass, et je crois que j'ai fait je pense, je vais faire une vidéo pour en parler, mais le meilleur school qui puisse exister pour les coachs sportifs en France. Donc rejoins le school en description, en biographie, en ce que tu veux, pour avoir accès à toutes ces vidéos que je partage, toutes les ressources que je partage, ou en plus les choses que j'ai partagées à mes élèves qui font aussi 5 à 10 000 euros par mois. Rejoins, 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 rejoins. Dans tous les cas, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Dan. Ciao, ciao.